serious. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comme vous le voyez dans la S7. Enfin, ça y est, je l'ai enfin récupéré, donc je suis super content. Au bout de 9 mois au garage, c'était super long. Donc je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé et tout ça. Donc pourquoi elle a été au garage, comment ça s'est passé, etc. Donc en fait tout simplement donc moi je l'ai acheté donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est une voiture qui avait été préparée depuis donc très tôt dans son kilométrage, hein, depuis quasi le début. Moi en fait la voiture donc je l'avais vue, donc je vous mettrai la vidéo, je l'avais vue sur le parking sur un parking de supermarché. Et je l'avais filmé, mais juste comme ça, voilà, juste comme ça parce qu'elle était super jolie. Et un jour, je vais à Dijon Auto Racing pour faire poser ma ligne sur ma Mustang. Et là, je vois la voiture qui est dans le showroom et tout ça. Et du coup, je dis à Adrien, donc, qui est responsable d'atelier. Donc du coup, je lui dis, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait là et tout ça. Bah, il me dit, en fait, elle est à vendre. Ah ouais, je lui dis, donc, ok, je lui dis, bah, explique-moi un peu. Bah, il me dit, normalement, elle est vendue. Ah, bon, bah je lui dis ok, c'est dommage tout ça, mais préviens-moi si elle n'est pas vendue. Et quand il m'a dit elle fait 700 chevaux, j'étais là, je fais ah oui, ok, d'accord. Parce que, donc du coup, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc pour moi elle était vendue, donc je suis passé vite à autre chose, même si je l'ai filmé, donc je vous montrerai pareil, je vous mettrai la petite vidéo quand je l'avais filmé dans le showroom. Je m'étais dit mais elle est incroyable cette voiture, elle est franchement trop belle. Et donc du coup bon voilà, le temps passe et 3 mois après je me promène sur le Bon Coin et là je la vois. Et là à ce moment là lendemain matin j'appelle Dijon Auto Racing, je fais Adrien, alors du coup elle est pas vendue et tout. Bah, il me dit non le gars il s'est rétracté, du coup elle est toujours dispo. Ah mais je lui dis fallait me le dire et tout, moi vas-y je suis chaud et tout. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'y ai été, je suis monté en passager, ils m'ont fait faire un tour incroyable, la voiture, le coup de pied au cul qu'elle a donné et tout, c'était la première voiture finale qui poussait autant pour moi, même si j'ai déjà eu Audi R8, voilà, j'ai déjà eu quelques véhicules qui marchaient, mais alors là celui-là donc du coup j'ai dit bah je la prends. Donc quelques jours après j'ai été la chercher. Donc j'étais super content. En l'espace de 2 mois, je lui ai mis 8000 km. Alors je m'étais aperçu d'un petit truc que des fois quand, vous savez par exemple quand on arrive à un péage, on va mettre le pied sur le frein, on garde le pied sur le frein, vu que c'est une boîte auto, on prend notre ticket et ensuite on lâche le frein. Et la voiture commence à avancer toute seule. Et là en fait elle donnait un à-coup, donc je vais vous mettre ça en vidéo, ce qu'elle faisait. Et ça repartait. Bon bah au début en fait c'était faible, donc du coup je ne m'étais pas trop inquiété. J'en avais touché 2 mots à Adrien parce que j'y étais retourné au garage pour faire mettre les flexibles aviation, parce que je trouvais que des fois c'était un petit peu mou au niveau du freinage. Donc du coup j'avais mis les flexibles aviation. Adrien m'avait dit qu'ils allaient regarder, donc vu qu'elle le faisait pas tout le temps, ils ont regardé mais ça le faisait pas.
Donc moi je l'ai repris et puis voilà, j'ai continué. Bon bah voilà, après ça la faisait de plus en plus. Donc là ça a commencé vraiment à m'énerver parce que même quand vous savez on reculait, on avançait, bah, ça donnait un à-coup, c'était gênant. Et une fois elle a même calé, où j'ai pu redémarrer directement. Donc du coup je l'ai emmené à Dijon Racing, ils ont regardé. Donc en fait on a commencé par le plus simple, les bougies. On a changé les bougies pour voir parce que vu que le régime moteur baissait. Et en fait après on s'est dit, parce que comme vous regardez dans la vidéo, en fait le D il passait en P, mais une fraction de seconde, et il revenait en D quand ça arrivait. Donc on s'est dit, s'il y a peut-être un problème avec le mécatronique. Donc du coup Baptiste, qui est le mécano de là-bas, donc là, a démonté totalement la boîte, a tout regardé, a changé le faisceau de boîte du mécatronique. Donc voilà, ça marchait mais ça recommençait. Donc après on a décidé tout simplement de changer les bobines d'allumage, parce qu'on s'est dit peut-être que c'est les bobines d'allumage, que c'est le régime moteur en fait en soi qui a un problème. Donc du coup on s'est dit c'est peut-être ça. Donc on a changé les bobines d'allumage. Malheureusement c'était pas ça. Ensuite on a changé le faisceau des bobines d'allumage. C'était pas ça. Donc là, on a commencé à se poser des questions et se dire est-ce que ce ne serait pas les injecteurs? Le problème, c'est si c'est les injecteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une Audi S7 comme les RS6, comme les RS7, il faut sortir le moteur parce qu'en fait, les injecteurs sont en plein milieu, on ne peut pas du tout y accéder. Donc du coup, go. Le moteur a été sorti sous... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je les remercie beaucoup parce qu'à ce moment-là, j'avais toujours rien payé. Rien du tout, même si je l'avais acheté là-bas, franchement ils ont vraiment été plus qu'honnêtes. Donc du coup j'ai acheté, j'ai quand même payé les injecteurs, parce que les injecteurs, mais c'est pareil, il m'a fait un prix parce qu'il y en avait pour 1800 €, mais je n'ai pas payé la main d'œuvre. Et la main d'œuvre, on parlait presque de 30 heures de main d'œuvre pour sortir le moteur, mettre les injecteurs et le remonter. Donc c'est ce qui a été fait. Malheureusement lors du remontage, pareil, refaisait la coup. Et surtout on avait un nouveau voyant qu'on avait eu un petit peu avant, qui arrivait de temps en temps, cylindre numéro 3 raté à l'allumage. Et là du coup ils ont pris la compression tout simplement du cylindre numéro 3, zéro, pas de compression, rien du tout. Donc là on s'est dit, là on n'est pas bon. Donc du coup Baptiste a ressorti le moteur, et là en fait en ouvrant, en déculassant tout simplement, on a vu que le cylindre numéro 3, en fait il y avait tout simplement un creux quoi, un creux dans le cylindre. Donc c'était le moteur, donc complètement à changer, parce que là c'était irréparable. Du coup tout simplement on a retrouvé un moteur. Dijon Racing a retrouvé un moteur, Adrien, qui ont remonté un moteur. Donc tout ça a duré quand même presque 9 mois sans que la voiture soit finalement sur la route. Donc ils ont changé le moteur. Donc on a pris un moteur de RS6, donc en fait c'est exactement le même bloc et tout remonté. Donc là je la récupère d'aujourd'hui. Donc elle a fait très peu de kilomètres depuis que le moteur a été changé, je dirais 2 ou 300. Donc voilà, même si tout va bien, il y a toujours le petit truc qui fait qu'on n'a pas trop envie de rouler vite, parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été démontées. Enfin, ça fait toujours un petit peu, il y a une appréhension, même si j'ai totalement confiance en eux. Et pareil, donc moi j'ai payé un petit bout du moteur parce qu'au bout d'un moment, fallait participer. Et puis bon, la voiture elle avait 160 000 km, forcément on change le moteur, il y a une plus-value quand même qui arrive sur la voiture. Donc du coup voilà, mais Dijon Racing a pris la plus grosse partie. Ils ont dû rechanger les bougies parce que les bougies du coup avaient été cramées par l'autre moteur. Ils ont dû revidanger toute la boîte, ils ont dû revidanger du coup tout le moteur, enfin bref, ça a été pour eux un travail phénoménal. Et c'est surtout que ils ont pris beaucoup de choses en charge. Donc rien que pour ça, je les remercie beaucoup, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Et voilà. Et aussi ils ont pris en charge le volant moteur, parce que quand Baptiste a remonté le moteur, il a vu que le volant moteur du coup était quand même pas mal usé. Donc ils ont préféré le changer. Et donc c'est pareil,
c'est pris à leur charge. Et un volant moteur, ça vaut quand même cher sur cette voiture-là, comme le moteur d'ailleurs, comme beaucoup de choses. Donc là, à l'heure actuelle, la voiture, donc elle fait 700 chevaux. Donc il y a 2 turbos renforcés de RS6, donc des TTE 3000. Il y a une ligne en titane Accra. Il y a une admission sur mesure. Vous allez le voir après, je vais vous montrer. Donc en fait, il y a un XPEL complet dessus parce que normalement elle est gris brillante et là du coup elle est gris mat avec un XPEL entièrement fait. Donc du coup à Dijon Auto Racing, il y a des jantes Vossen en 21 pouces. Elles sont énormes et c'est magnifique. Voilà, elle a un volant aussi avec le shift et le carbone. C'est pareil, je vous montrerai tout ça juste après, parce que forcément il y a la petite vidéo qui va suivre après, mais c'était important pour moi de vous expliquer ce qui s'était passé et de pouvoir vous montrer que, parce que en plus de ça, je suis pas un client qui a été entre parenthèses patient avec eux, parce que moi j'étais là à harceler Adrien, c'est quand je récupère ma voiture, c'est long, etc. Mais après ils ont énormément de travail à côté. Et en plus de ça, bon, il a fallu qu'ils prennent énormément de choses en charge. Donc je peux quand même comprendre. Écoutez ça. Ce bruit m'a tellement manqué. Donc voilà, moi là, la voiture, je compte la garder parce que alors oui, c'est l'une des voitures que j'ai gardées le plus longtemps. Forcément, elle a été 9 mois au garage, je ne pouvais pas la vendre, mais je compte pas la vendre parce que en fait, pour moi, elle a tout ce qu'il faut en termes de. Donc, elle a la puissance, elle a la place, elle a la polyvalence. Enfin voilà. Bon, elle consomme, mais bon, quand on a une voiture comme ça, on regarde pas la consommation. Et voilà, donc là je fais 1500 km, on fait un rodage et ensuite elle retourne à Dijon Auto Racing. Elle refera une vidange avec les filtres et là après on fera un passage au banc, tout simplement un petit passage au banc. Je vous filmerai ça si je peux, si Dijon Auto Racing me donne l'autorisation. Peut-être avec un essai sur la piste, c'est pareil, s'ils sont d'accord. Et voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je compte aussi sur vous pour vous abonner. Je suis super content qu'on ait dépassé les 1000 abonnés, même si ça paraît peu pour plein de gens. 1000 abonnés en l'espace de 2 mois, je ne pensais pas du tout. Mais franchement, je suis vraiment super content. J'espère vraiment que ça va continuer et que vous allez aussi venir tous pour que je présente vos voitures, parce que c'est quand même le but de la chaîne, de pouvoir présenter vos voitures. À l'heure actuelle, on en a présenté peut-être une dizaine, je dirais. Ça s'est super bien passé, quasi tout le monde est content de sa vidéo. Donc pour moi, tant que les personnes sont contentes, je le suis aussi. Voilà, des vlogs comme ça, il n'y en aura pas ou pas beaucoup, parce que j'en vois pas trop l'utilité. Après forcément, si vous aimez, j'en ferai, mais voilà, là en fait je voulais vraiment vous partager en fait ce qui s'est passé avec la S7, pourquoi ça a pris autant de temps et tout ça, parce que beaucoup de personnes me disaient mais tu l'as vendu. Bah non, je ne l'ai pas vendu. Pourquoi tu dis ça? Bah parce qu'on ne voit plus avec. Alors oui, c'est vrai, on ne voit plus avec, mais elle est au garage. Oui, mais au garage depuis combien de temps? Mais elle est au garage depuis très longtemps. Parce que voilà, effectivement, j'aurais peut-être été chez Audi. Je ne sais pas s'ils auraient voulu y toucher, vu que c'était une voiture préparée. J'aurais été chez Audi, malheureusement, ils m'auraient assassiné pour le prix. Vraiment assassiné. Et en plus de ça, ça aurait peut-être été plus rapide, mais en fait, j'en sais rien. Je sais vraiment pas, et là moi je suis vraiment content du travail qu'ils ont fait. En plus ils me l'ont rendu, mais ils l'ont nettoyé de A à Z. Bon, forcément il y avait un peu de poussière parce qu'au bout de 9 mois il y a un peu de poussière, mais moi je leur confie une voiture les yeux fermés à l'heure actuelle. C'est vraiment pas pour faire de la pub, ils m'ont pas du tout demandé d'en faire,
mais c'est juste pour dire qu'à l'heure actuelle, il y a encore des garages qu'on peut trouver honnêtes. Et ça, c'est rare en fait. C'est rare de nos jours trouver des garages qui sont honnêtes. En fait, sincèrement, la plupart du temps, ils veulent mettre des douilles, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Et là, ça a été tout le contraire. Ça a été tout le contraire. Franchement, ils ont vraiment joué le jeu et je suis vraiment content. Donc voilà, très vite sur les routes et j'espère qu'on va pouvoir faire des balades, des rassos, des choses comme ça parce que c'est vrai qu'il en manque un petit peu dans la région et je pense que ça ferait plaisir à plein de monde. Donc moi, je compte en organiser un. Je compte organiser un rasso. J'ai pas de date, j'ai rien encore à vous donner parce que j'aimerais qu'en fait qu'il soit super avec un book à suivre pour qu'on puisse pas se perdre. Enfin voilà, j'aimerais au minimum, peut-être que ça va vous paraître beaucoup, mais 150 voitures parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose de bien et que tout le monde prenne du plaisir cette journée-là, qu'il fasse beau aussi parce que là, bon. La pluie, la neige, le froid, c'est pas top pour faire ce genre de truc. Mais donc voilà. Donc je pense que ça arrivera peut-être cet été, peut-être avant, peut-être que j'en ferai 2 si le premier a bien marché. Enfin voilà. En tout cas, et tout le monde peut venir. C'est pareil sur la chaîne. Des fois, je reçois des messages en me disant, je serais bienvenu sur ta chaîne, mais bon, c'est qu'une Clio 3 qui a juste un stage 1. Mais c'est pas grave, moi je juge pas la voiture parce que voilà, ta voiture elle coûte plus de 20 000, elle a ci, elle a ça, ok. Tout le monde a le droit de passer sur la chaîne. Un jour, si je filme une Huracan, je filme une Huracan. Si le lendemain je filme une Clio 2, je filme une Clio 2. Après, c'est vrai que peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais il en faut pour tout le monde. C'est hyper important. Et pour moi, tant que le passionné aime sa voiture, c'est que forcément d'autres vont l'aimer. Et voilà. Donc moi sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis je vous laisse sur les images qui vont être franchement qui me fait vraiment plaisir. Et puis voilà. À très vite. Why so serious?